Aujourd'hui, on est sur le site de Acer qui nous présente ses nouveaux produits. Et donc, parmi ces produits, on a les nouveaux produits de la gamme Swift, qui sont les ultra portables d'Acer. Donc Acer, pour beaucoup de produits de cette gamme, c'est entre guillemets contenté de faire des refresh techniques. Donc, par exemple, on connaît le Swift 3, qui a été mis à jour avec les derniers processeurs d'Intel Whiskey Lake et qui ont été présentés juste avant l'IFA. Tout comme le Swift 7, qui a la particularité d'être le PC portable le plus fin du monde. Et donc c'est un PC impressionnant, puisqu'il ne fait que 8,98 mm d'épaisseur. C'est vraiment un ultra haut de gamme, avec un processeur Intel Core i7 8e génération au maximum, avec une puce 4G et une autonomie qu'on nous promet jusqu'à 10 heures. Donc ça reste à vérifier en labo. Acer a présenté un modèle de 15 pouces, qui lui est très impressionnant, car il ne fait que 990 grammes. Et quand on le prend en main, on a l'impression d'avoir un mock-up. Et surtout, il dispose de bords extrêmement fins sur l'écran, ce qui lui permet d'avoir un châssis d'un 14 pouces. Et ainsi, il peut se mettre facilement dans un sac. Et il est vraiment extrêmement léger, c'est très impressionnant. On a l'impression vraiment d'avoir un PC vide entre les mains, alors qu'il a un processeur Intel Core i7 au maximum. Il n'a rien à envier à ses concurrents. Dernier point assez intéressant concernant l'écran, c'est qu'il est tactile, ce qui est un peu étonnant vu que le PC n'est ni un 2 en 1 ni un convertible. Mais Acer a choisi de faire un écran brillant tactile. Ça peut surprendre, c'est un peu gadget, mais c'est là. L'Acer Swift 5 de 15 pouces arrivera à la fin d'année à peu près à 1100 €, prix de départ. On a vu les Swift de chez Acer, mais Acer a présenté énormément de nouveautés, parmi lesquelles des nouveaux spins. Donc des spins qu'on connaissait déjà, qui ont juste eu une mise à jour technique. Donc on a le Spin 1, le Spin 3, le Spin 5, mais surtout un Spin Ultrabook Chromebook, et ça c'est très intéressant vu que ça représente vraiment une montée en gamme des Chromebooks. Donc on a vraiment un Chromebook, comme on peut le voir, qui a l'aspect d'un haut de gamme, qui est 2 en 1 et qui a toutes les qualités d'un Chromebook, qui a toutes les caractéristiques du PC avec l'OS de Google, c'est-à-dire l'écran carré et l'OS très particulier qui est dédié aux étudiants. Et après, comme on peut le voir, c'est un PC très soigné en aluminium, très agréable, et qui ne fait pas du tout cheap comme on a l'habitude de voir par exemple sur les autres Chromebooks. Acer a également mis à jour ses Aspire, ses 5 et 7, qui sont certes des PC milieu de gamme, mais qui ont l'aspect d'un haut de gamme et qui sont vraiment très beaux avec leur coque en aluminium. Acer a également présenté des nouvelles choses en ce qui concerne la gamme Predator, sa gamme gamer. Si les nouveautés sont quand même assez rares, ça vaut quand même le détour. Donc comme on peut le voir, il y a énormément d'efforts de fait sur tout ce qui est décor. Donc il y a des bornes où les gens peuvent jouer à FIFA, Fortnite ou à des jeux de voiture en utilisant bien entendu les PC d'Acer. Comme on peut le voir, le public peut découvrir les Orion, par exemple l'Orion 5000, qui est vraiment l'un des gros PC, l'une des grosses tours d'Acer. Et aussi parce que Acer ne fait pas que des ordinateurs gamers, ils font aussi du matériel gamer. Donc les joueurs peuvent tester les souris, les claviers et également les écrans Acer. Mais il y a aussi les laptops, en mettant l'accent bien sûr sur les laptops haut de gamme. Donc on peut voir par exemple le Triton 700, qui est vraiment l'une des Rolls d'Acer, donc de la gamme Predator, avec la particularité d'avoir le clavier vraiment au bord du châssis, avec le pavé tactile au sommet. Acer présente bien sûr ses tours qui étaient déjà connus, donc que le public peut voir en visuel, mais également les laptops comme le Nitro 5, qui reste un très bon PC, rapport qualité-prix. Et donc dans sa partie gamer, Acer a présenté vraiment 2 nouveautés. Le premier, c'est le Tronos, qui n'est malheureusement pas sur le stand, mais qu'on a eu la chance de voir hier lors de sa présentation. Mais un autre produit également nouveau, c'est le casque de réalité mixte Ojo 500, qui reprend les caractéristiques techniques du précédent modèle, donc avec toujours les écrans 144 Hz, mais qui se veut plus léger, qui rajoute le son, ce qui n'était pas le cas, qu'il n'y avait pas sur le premier modèle. Et comme il est utilisé souvent par les professionnels, Acer a donné la possibilité d'enlever la partie avant pour permettre de mieux nettoyer les lentilles. Donc c'est beaucoup plus facile pour les exposants par exemple qui font passer le casque de personne en personne pendant toute une journée. Donc c'est un casque qui peut être acheté par des particuliers au prix de 500 € et qui arrivera à la fin de l'année. Acer misait également beaucoup sur l'aspect communautaire pour son stand, par exemple en faisant un stand de peinture. Les visiteurs peuvent se faire des peintures de guerre faites par des professionnels. Donc les fans peuvent se faire tatouer la marque Predator sur la peau s'ils le veulent. Bon, un tatouage éphémère, mais c'est rigolo quand même. C'est fait assez amusant, c'est que Razer a son stand juste en face
et ça risque de se tirer la bourre pendant tout le long du salon.